Bonsoir, bienvenue à tous et merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Quelle joie de voir autant de visages connus. C'est avec une grande joie non dissimulée que nous recevons ce soir Michael Lonsdale et son éditeur Michel Cole. Michael Lonsdale, bienvenue à Caen, ville que vous connaissez déjà. Après, vous avez déjà fait une intervention à la Nouvelle Bibliothèque l'année dernière. Et c'est la ville également de l'acteur Jean-Marie Frain, qui était frère Paul dans le film Des hommes et des dieux. Et frère Paul, ou du moins Jean-Marie Frain, est dans la salle. Est-ce qu'il peut se lever simplement? Voilà. On peut peut-être les... À l'approche de la béatification le 8 décembre à Oran des 19 martyrs d'Algérie, dont les 7 moines de Tibérine, et à la suite de la parution de votre dernier ouvrage, Pèlerin à Tibérine, aux éditions Salvator, qui relate votre voyage en Algérie en avril 2018, j'ai proposé à votre éditeur Michel Cole de vous accueillir afin de mieux vous connaître et découvrir le Christ qui vit en vous. Donc merci pour votre présence. On peut peut-être simplement l'applaudir une fois, comme ça... Michael Lonsdale, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, voici une rapide biographie. Je vais dire quelques mots et puis vous me direz si vous êtes d'accord. Vous êtes né en 1931 et vous êtes comédien de théâtre et de cinéma. Vous avez joué sous la direction des plus grands réalisateurs, Orson Welles, François Truffaut, Joseph Losey, Milos Forman. Ça vous dit beaucoup de choses? Oui, il y a des bonnes et des mauvaises. Excellent, excellent. Et Xavier Beauvois, dans le film Des hommes et des dieux, rôle pour lequel vous avez reçu en 2010 le César du meilleur second rôle pour votre inoubliable interprétation de Frère Luc. Frère Luc qui était médecin des hommes et médecin des âmes. Vous êtes également l'auteur de 22 ouvrages qui ont eu un grand succès en librairie. Je vous propose de partager cette soirée en 4 parties. On va peut-être pas forcément suivre, on verra. C'est en fonction de... La première partie nous aidera à mieux vous connaître. Puis nous regarderons un film de 10 minutes sur votre voyage en avril 2018 sur les pas de Tibérine. Puis nous poursuivrons avec une évocation de ce voyage en Algérie et particulièrement sur la figure du frère Luc. Enfin, nous écouterons des textes que vous allez nous lire et nous terminerons par les questions de la salle si cela vous va. Très bien. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est une petite chose à boire. Alors, c'est une très bonne introduction. Chaud ou froid, mais... Tenez, oui. De l'eau. Oh, génial. Ça vous va? Merci. Michael Lonsdale, vous écrivez dans votre ouvrage « L'amour sauvera le monde ». Si loin que je m'en souvienne, la foi m'est venue tout doucement, je n'avais pas été baptisé enfant. Pourriez-vous nous parler de votre chemin vers la foi? Quelle importance le Christ a dans votre vie? Eh bien oui, je suis né d'un père anglais et d'une maman française. Donc... mon père a été demandé d'entrer dans une école militaire à 14 ans. Il en sort à 18. Il est nommé à Sierra Leone, qui était une colonie anglaise à l'époque. Et ensuite, il est devenu capitaine. Et puis là, il est parti pour l'Inde. Et il a quitté l'armée par sa volonté. Il avait 30 ans et il est rentré en Angleterre. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère. Voilà.
Donc, il n'était pas tellement question, il n'était pas pratiquant. Maman, elle, avait eu un temps assez triste chez les sœurs à Londres, qui était très dur et pas du tout gentil. Et alors, ça n'a pas laissé pour elle le souvenir de quelque chose de fort, de beau je sais pas comment dire, de miséricordieux. Alors, je ne vais pas vous faire une description de tout ça, mais la connaissance de Dieu plus approfondie, c'est au Maroc. Mon père avait signé un contrat de 6 mois en 1939, et ben, ça a duré 10 ans. On n'a pas pu ressortir du Maroc. Donc j'ai passé toute mon adolescence de 39 à 49, voilà. Alors, je lis ça par exemple, cher Emmanuel, non ? Continuez un petit peu si vous voulez à nous parler un petit peu de... Vous dites dans le texte que vous n'avez pas été baptisé enfant. Comment votre rencontre avec le Christ s'est faite ? Oh, elle s'est faite par cette dame qui habitait à Rabat, dans le même hôtel que nous, et qui était peintre, et qui m'a amené dans son atelier, qui m'a fait connaître les peintres modernes, Chagall, et les choses anciennes, Rembrandt. Je suis pris d'amour pour la beauté de ces images. Et puis elle va jouer un grand rôle dans ma vie, puisque une fois venu en France, parce que moi j'avais pas été élevé en France, nous nous retrouvons avec elle à Paris, et elle voit mon désarroi parce que je voulais quand même, j'osais pas aller dans une école de dessin ou de peinture, et j'osais pas aller dans une école de théâtre non plus. Alors elle m'a dit, ici il y a quelque chose qui te conviendra parfaitement, place Fürstenberg, la plus jolie place de Paris, au quartier latin, avec cette école qui s'appelle... oui, quel est le nom ? Je ne peux pas vous dire. Mais si, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Je vous ai dit l'école tout à l'heure. Oui, c'est l'école de théâtre pour les artistes, pour les peintres. À Place Fürstenberg. Et en effet, je suis allé. On m'avait dit que je rencontrerais des religieux et des artistes, ce qui était la vérité. Alors je vais là-bas, et puis il y avait un père dominicain qui commençait une conférence sur l'art et la foi. Alors j'ai dévoré ce qu'il disait, parce que c'est exactement ce que je voulais voudrais entendre. Alors donc à la fin, pris d'un courage inhabituel chez moi, je vais le chercher pour lui dire, pardon monsieur, je ne savais pas qu'il fallait l'appeler mon père. Voilà, je suis très touché par ce que vous avez dit. J'aimerais bien en parler avec vous. Ah non, je ne peux pas, j'ai rendez-vous, il faut que j'aille. Mais voici mon téléphone, mon adresse, le bâtiment où je vis. Et appelle-moi au téléphone. Voilà. Alors évidemment, j'ai fait ça le lendemain tout de suite. Et il m'a invité à venir le voir. C'était rue de la Glacière, ce qui est maintenant aujourd'hui le truc de télévision. À cette époque-là, c'était pour les moines. Alors, donc j'y vais. Comment ? Oui, on va essayer de parler, parce que les gens qui sont au fond n'entendent pas tellement. Ah bon ? Oh là là, vous n'entendez pas ? Alors je vais prendre la voix d'en bas. Bon. Est-ce que vous entendez... Vous nous dites au fond si vous n'entendez pas, parce que c'est important quand même. Hein. Oui. Alors, à qui de parler ? C'est le fauteuil qui veut tourner. Alors attendez. Voilà, tenez. On va essayer de... Oui, c'est toujours mieux quand il y a un public. Un truc qui tient. Oui. C'est ce qu'il faut, c'est qu'il... Voilà. Oui. Tu veux simplement aider à remettre ça de... Oui, c'est bête, j'aurais donné
demander un pupitre. Est-ce que vous pensez que ça va aller là? Ben, il faut bien aller. Voilà, très bien. Merci. Bon. Oui. Alors. Donc vous nous parliez de de la rencontre avec ce... Oui, c'est ça. Alors donc il me reçoit dans sa cellule. Alors qu'est-ce qu'il y a, etc. Alors j'essaie de dire maladroitement que je suis content et je sens que j'aime ce qui se passe ici. Et puis au bout de 20 minutes, oui, il me dit, je crois que ce que tu cherches, c'est Dieu. Ah ah, je crois que c'est ça que tu veux, c'est Dieu. Bon. Alors si tu veux, tu deviens mon catéchumène. Pendant 1 an, je t'apprends tout ce qui concerne la foi. Et je te baptise. Oh là là, alors là, j'étais impressionné. Évidemment que j'ai pas dit non. Hein. Voilà, alors donc, il m'a instruit. J'ai eu la grâce qu'une marraine me tombe du ciel. Une dame aveugle, femme d'un amiral, mais qui était d'une joie et d'un rire merveilleux. Elle, je ne sais plus qui, une de mes tantes l'a rencontrée dans une église et elle lui a dit que elle avait un neveu un peu en difficulté parce qu'on lui expliquait les choses de façon un peu trop calée pour lui. Eh bien, qu'il m'appelle moi et puis je vais l'instruire, voilà. Denise Robert. Alors, évidemment, je téléphone, prends rendez-vous, je vais la voir, elle me reçoit, tout sourire. Voilà. Alors, je vous demande une chose, il faut que je marche dans la rue. Alors, on va partir bras dessus, bras dessous, et puis moi, je vous raconte la vie du Seigneur. Alors voilà, avec un coup de coude, on descend la marche, et 2, on remonte le trottoir suivant. Alors, avec Denise, nous voilà partis pour de longues promenades. Alors, de temps en temps, on s'arrêtait quand il y avait un banc libre ou quelque chose, et elle m'apprenait tout de façon tellement claire et agréable que c'était vraiment un plaisir de l'écouter. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Comment? Vous aviez quel âge? 21 ans, je crois, oui. 21, 22, oui. Bon, qu'est-ce que je peux dire alors après? On va passer après au film, mais avant de passer au film, quelles sont vos figures chrétiennes qui vous ont marqué durant votre vie? Oh là 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 là. Oui, alors les pères... Les principales, on peut peut-être les principaux. Oui, c'est Père Chenu, Père Congar, merveilleux religieux, Père Chenu, patron des ouvriers, et Père Congar aussi d'une hauteur de pensée, et oh, j'étais gâté. Et il y avait le père suisse, là, Maurice Zindel. Maurice Zindel, d'accord. Hein. Qui venait faire des conférences que je gobais. Après, c'est lui qui a, pour le début de l'année, qui était chargé dans la petite église en bas de boulevard Saint-Michel. Oui. C'est lui qui présentait. Alors je ratais, j'écoutais ce qu'il disait, je gobais, j'osais pas lui parler, j'étais timide. Enfin bon. Et Sœur Emmanuel, c'était quelqu'un que vous avez aussi rencontré? Eh ben oui, Sœur Emmanuel, oui. Ben, je l'ai rencontré, on jouait un spectacle sur Dagobert, où je jouais Saint-Éloi, ou je sais plus lequel. Oui. Et dans la foule qui était là, près de Reims, il y avait Sœur Emmanuel qui, de sa petite voix, dit « Oh, il fait un peu frais, est-ce que quelqu'un pourrait me donner de quoi me réchauffer ?» Alors je lui ai donné ce que je portais là, le manteau. Et voilà, donc mon manteau a été très honoré d'avoir cette dame magique. Et enfin, Sainte Thérèse, que vous connaissiez
Ah, Thérèse, je l'ai connue, oui, oui, par ma marraine, oui. Cette femme, jeune fille, qui a eu toutes les grâces possibles et imaginables. Tout était ce qu'elle a voulu être, elle est devenue. C'est-à-dire, c'est tellement énorme d'être, oui, religieuse, bien sûr, mais aussi de partir missionnaire, d'être élue sainte. Enfin, tout ce qu'elle voulait, elle obtenait. Elle obtenait, c'était incroyable. Et tout ce qu'elle voulait être, elle l'a eu. C'est c'est magique, je veux dire, c'est super spirituel. Tellement, ça a donné de... Oui, quand elle allait mourir, là, terrassée par les poumons et tout ça, ses sœurs, deux sœurs dans la vie et à la fois responsable de l'hôpital, elle parlait, on avait dit il faut noter tout ce qu'elle dit. Oui. Alors, il y avait une petite toute neuve qui a dit, mais ma mère, quand vous serez au paradis, comment faut-il vous appeler? Vous m'appellerez Petite Thérèse. Voilà. Et je vous donnerai beaucoup de travail du côté de la boîte aux lettres. Ah bon, alors elle note soigneusement ça, elle ne comprend absolument pas ce que ça voulait dire. Eh bien, on va le savoir. Donc, oui. Alors. Thérèse, d'accord. Thérèse, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien du tout. C'est simplement pour qu'on puisse... Oui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne le temps de regarder le film qui a été fait durant les 3 jours que vous avez passés en Algérie? Ah bah très bien. Ça vous va? Oui. Donc c'est un film de quelques 10 minutes, voilà, sur le voyage, avec le pianiste et le réalisateur du film, Patrick Scheider. Scheider. Il est où le film? Ah bah oui. Mais je peux pas bouger. Là. Nous voici partis pour l'Algérie, à l'invitation de l'Institut français d'Alger. Une terre riche qui s'est révélée accueillante et attentive. Nous décollons d'Orly le 1er avril 2018 et nous atterrissons tout d'abord à Constantine. On l'appelle la ville au pont. Juchée sur un rocher, entourée de gorges profondes, on ne peut l'atteindre que par ses multiples ponts qui donnent un caractère tout à fait exceptionnel à la ville. Nature et hommes y sont intimement mêlés. Toutes choses sont liées. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. L'homme n'a pas tissé de la toile de la vie, il n'est qu'un fil du tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même. La terre est précieuse, et qui porte atteinte à la terre couvre son créateur de mépris. Après notre concert de Constantine, nous partons le lendemain pour Annaba, un voyage de 3 heures environ. Annaba est un port important, c'est là qu'au 5e siècle, Saint Augustin fut évêque de la ville, qui s'appelait alors Hippone. Le soir même, nous jouons dans la basilique Saint-Augustin, édifice de la fin du 19e, construit sur l'emplacement de la basilique originelle.
Le 5 avril, nous arrivons à Alger. Quelques moments de détente dans le jardin d'essai où a été tourné le premier Tarzan. Et nous nous retrouvons en soirée à la basilique Notre-Dame d'Afrique. La phrase du Christ « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ceux que l'on aime » domine le cœur. C'est un pas symbolique vers Tibérine. Dès le lendemain, nous partons à 8 h du matin pour Tibérine, le cœur de notre voyage. Nous sommes accompagnés d'une escorte militaire, roulant à 160 km/h sur le périphérique d'Alger. Nous traversons des montagnes sauvages, peuplées de singes. Des singes ? Ouais, c'est plein de singes ici. Ah, il y a des singes ? Ouais, c'est plein de singes. Nous franchissons 3 wilayas, puis arrive la ville de Médéa. Et enfin, nous arrivons au monastère. Il fait beau, le temps est serein. Le monastère est plus grand que celui évoqué dans Des hommes et des dieux. C'est une ancienne propriété viticole d'un colon français. La nature y est large et verdoyante. C'est le début du printemps. Les arbres sont en fleurs. Accueillis par les 2 prêtres français qui résident actuellement, nous rentrons dans la chapelle où les moines ont prié pendant 25 ans. Au mur, les photos de Christian de Chergé, de frère Luc, du Père Célestin, de tous. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'émotions. Nous serons accompagnés par le fils du jardinier, Youssef, qui a connu les moines, et son jeune frère, Samir. Ils vont soutenir Michael en permanence. Nous arrivons maintenant sur la tombe de frère Luc et des autres moines. Prions pour toi, frère aussi pour nous qui t'avons accompagné, et amicalement nous t'embrassons sur le cœur en disant à toi, merci Jésus. Nous voici dans la cellule de frère Luc, là où il faisait ses préparations. Ce voyage reste profondément inscrit dans nos cœurs. Tibérine fait partie de l'histoire collective des Algériens, musulmans comme chrétiens. C'est un lieu de mémoire et aussi un lieu d'espoir. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes et les extrémistes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme. Le lendemain, Michael joue dans les ruines romaines de Tibaza, qu'Albert Camus aimait tant. Le soir même, nous diffusons Des hommes et des dieux à l'Institut français d'Alger. Comme vous l'êtes la sous-région de CG, DJE, L, A, L, L, A, L.
Notre voyage prend fin à Tlemcen, tout près du Maroc. Nous visitons le mausolée de Sidi Boumedienne, un saint et poète soufi du XIIe siècle, qui a chanté l'amour divin. Beaucoup de paix. Nous rentrons en France le 11 avril, fatigués mais heureux, optimistes et bouleversés. C'était un voyage inoubliable. On va reprendre le cours de notre rencontre. Si vous voulez. C'est extraordinaire. C'est le progrès. Voilà. Merci. Je suis revenu. Makelonza, grâce à ce reportage, nous avons touché la réalité de votre voyage en Afrique en avril dernier. La première question que j'aimerais vous poser est quelle est la place de ce film des hommes et des dieux dans votre carrière d'acteur? Eh bien, une bonne surprise et beaucoup d'émotions parce que je ne connaissais pas Xavier Beauvoir et on a fait connaissance. J'ai lu le scénario et j'étais très bouleversé. Et je me suis dit, oh là là, ce serait formidable si on me demandait de faire ça. Alors je lui ai fait part de mon émotion et de mon intérêt très grand pour voir un personnage de cette consistance au cinéma. Et alors ça s'est passé comme ça. On s'est bien entendu, on était très heureux. Moi j'étais content des choses qu'il me demandait et il lui était content des choses que je lui offrais. Comme ça, par exemple, au début du film, quand il est en conversation, là, Luc, avec la petite Algérienne, qui a demandé à le voir parce qu'elle est bouleversée. Son père veut la marier avec un monsieur qu'elle ne sait même pas qui c'est. Et l'amour, c'est comment, c'est quoi, etc. Et alors, elle me pose quelques questions et je lui raconte un petit peu ma vie aussi. Et elle me demande, et toi, tu as aimé aussi? Oui, Luc répond oui. Mais j'ai été pris par un amour encore plus grand. Donc voilà, je ne me suis pas marié. Alors il raconte un peu sa vie, il a aidé. Ce qui est grand chez lui, c'est qu'il cherche l'être humain. C'est la personne qu'elle soit chrétienne, musulmane, chinoise, la personne, le cadeau de Dieu, la vie. Ça me turlupine souvent quand je pense à nombre d'enfants comme ça qui sont supprimés dès la naissance. Il ne vaut mieux pas y penser, c'est un crime effarant. C'est un génocide comme il n'y en a jamais eu. On ne peut pas détruire la vie comme ça.
Bon, enfin. Parlez-nous un petit peu de frère Luc. Vous débutez votre livre, Luc, mon frère, par cette phrase « J'avais un frère là-bas dans les montagnes algériennes et je ne le savais pas. » Michael Lonzac, comment ce frère en Christ vit-il en vous? Comment? Qui? Comment ce frère que vous ne connaissiez pas? Ah bah parce que j'ai été bouleversé par ce qu'il a fait, le déplacement, l'aide. Et dans le film, de voir le temps qu'il prend pour soigner de 7 h du matin jusqu'à 11 h le soir, minuit des fois. Service, service, travail, travail. Il était asthmatique et de temps en temps on s'arrêtait, on l'envoyait en France parce qu'il fallait qu'il respire correctement. Mais ces heures étaient données pendant 40 ans. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous vous rendez compte. Alors il a fait évidemment aider et guérir beaucoup d'Arabes, de musulmans, qui lui sont reconnaissants encore d'avoir été guéris par lui. Voilà, alors des gens comme ça, il n'y en a pas des masses. Hein. C'est une lumière, c'est un don, c'est un amoureux de la vie. Et puis, bon, enfin, ceux qui ont la joie de vivre avec lui, ils le savent très bien. Voilà. Michel Cole, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'idée de ce voyage? D'où ça vient? Comment ça s'est décidé? Écoutez, l'idée du voyage... Ouh là là, ça cracoche. Hein, ouais. L'idée du voyage... vous m'entendez quand même? Oui. Non, je disais, l'idée du voyage est assez simple. Michael et Patrick Scheider, qui a réalisé le film que vous avez vu tout à l'heure, son pianiste, ont été invités par le Centre culturel d'Alger à venir faire une tournée pendant quelques jours en Algérie, puisque Michael et Patrick font des récitals à partir de textes qui sont lus par Michael sur la sauvegarde, la défense de la création, un peu dans le sillage de Laudato Si. Et ayant appris cela, il se trouve que le directeur de Salvatore connaît très bien l'ambassadeur d'Alger, et on s'est dit que ça vaudrait la peine d'organiser un petit voyage à Tibérine. Et donc, voilà, le miracle a eu lieu. C'est pas si facile que ça en Algérie d'organiser un déplacement à Tibérine. Vous l'avez vu, nous sommes escortés par une escorte soutenue de motards pour assurer notre protection. Dieu merci, on ne peut que remercier les autorités algériennes. On n'y va pas comme ça, c'est pas si facile que cela. Et donc, heureusement que nous avons eu l'appui de l'ambassade de France à Alger pour organiser ce voyage et permettre à Michael et aux nombreux amis qui l'entouraient de pouvoir faire ce pèlerinage aux sources de ce film qui a inspiré ce beau film et qui a permis à Michael d'interpréter avec le talent que vous savez le rôle de frère Luc. Donc c'était une journée très, très chargée d'émotions, une belle journée qui était à la fois grave et joyeuse. Il y avait quelque chose de très joyeux et comme l'a dit Michael pendant la messe, il a pris la parole à un moment, il a dit mais j'ai l'impression que ces hommes qui sont morts dans des conditions terribles, eh bien, ils sont là, leur esprit est là. Et c'est vrai qu'il règne à Tibérine un esprit vif. On a l'impression que leur présence est bien là. C'est quelque chose de très fort que l'on ressent à Tibérine. Et j'aimerais pour exemple que le livre d'or que Michael a signé d'ailleurs, frère, comment tu as signé? Frère Michael Lonsdal. Signé le livre d'or, un petit mot signalant son passage. Mais quand vous feuilletez le livre d'or, c'est merveilleux, parce qu'il est signé par des noms arabes, français, même chinois. J'ai vu des signatures de gens qui venaient de très loin, d'Asie. C'est vraiment le livre d'or de la rencontre, du dialogue des cultures, des religions. Bref, c'est le livre d'or qui remémore le combat qu'ont mené les frères pour que le dialogue soit victorieux de la haine
Et c'est vrai qu'on ressent que leur esprit est encore très vif à Tibérine. Enfin, ça a été vraiment un moment pour nous, comme le dit très bien Patrick Scheider dans le film, bouleversant, inoubliable et en même temps optimiste. Ça nous donne la pêche pour penser qu'en effet, malgré tout ce qu'on écoute à la radio, à la télévision tous les jours, on a l'impression que le monde est foutu. Eh bien, voilà, à Tibérine, on peut aller se ressourcer, là, pour reprendre du courage, et se dire qu'il n'est pas vain de promouvoir le dialogue, à commencer par chez soi. Parce que le monde pluriel, il est déjà là, autour de nous. Peut-être même à Caen, on rencontre des gens qui viennent de différents horizons. On peut peut-être commencer déjà à créer des relations, des ponts, comme dit le pape François, avec ces gens-là. Enfin voilà, donc ce voyage à Tibérine a été un très très grand moment, et ce qui a donné lieu à la naissance de ce petit livre où Michael raconte en effet ce pèlerinage à Tibérine, et qui permet au lecteur en même temps de devenir un petit peu, grâce à Michael, un pèlerin aussi à Tibérine, de le suivre à la trace pendant ces 2-3 jours que vous venez de voir en images. Avant de passer à vos questions, si vous en avez, je vais vous proposer proposer à Michael de lire des textes. On en a choisi quelques-uns, peut-être le texte de Sœur Emmanuel. Dans votre livre L'amour sauvera le monde, vous regroupez donc un certain nombre de pages chrétiennes qui vous touchent, et entre autres Sœur Emmanuel. Oui, que j'ai le plaisir de connaître et de parler avec elle, de prier avec elle par El Monial. Et là, je vois un texte tout fraîchement publié, oui. Nous avons un devoir de donner. Entrons dans la vie. Nous avons un devoir de donner. Être humain, c'est aimer. Et en aimant, partager l'immortalité. Car l'amour ne peut pas mourir. Oui, l'amour est plus fort que la mort, mais encore il faut-il arriver à vivre et à la source de l'amour. Je crois que si j'étais plus proche des autres, je partagerais l'immortel. Arrêtons les belles théories. Est-ce que j'ai honte de ce qui se passe dans le monde? Est-ce que je partage assez mon devoir? Est-ce que tout mon être est hanté par la pensée de partager mes richesses? Ça ne doit pas être un complexe, mais un désir d'enrichir l'autre de ce que je reçus. Comment faire pour donner? Demandons-le-nous. Donc un texte de Sœur Emmanuel. Il y a un très beau texte de Frère Luc, oui. Un peu comme les béatitudes, heureux. Oui. Et le titre, c'est « Qui a une âme de pauvre ?» Oui. Vous voulez que je vous le... Voilà, il est comme ça. Là, hop. Là. Oui. Oui. Qui a une âme de pauvre? Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, heureux ceux qui acceptent de se laisser critiquer par la parole de Dieu. Heureux ceux qui acceptent de remettre leurs idées en question. Heureux ceux qui acceptent de croire qu'ils n'ont pas encore rien compris. Heureux ceux qui savent accepter de penser que Dieu peut tout demander. Le premier appauvrissement que Dieu nous demande, c'est de renoncer à l'idée que nous nous étions faits de la pauvreté. Il n'y a pas d'état d'âme, puisqu'exister sans se traduire dans le geste d'un corps. L'humiliation d'être riche est un début de pauvreté. L'orgueil d'être pauvre est la plus dangereuse des richesses. Qui a une âme de pauvre? Frère Luc, texte manuscrit trouvé dans son missel quotidien. Frère Luc, oui, très beau aussi. Frère Christophe a écrit un livre, Aimer jusqu'au bout du feu. Et ça, c'est un poème aussi très beau. Je vais vous laisser le
le lire si vous voulez. Il y avait une deuxième page derrière. Oui, Guillaume, frère, tourmenté parce que mal à l'aise dans son comportement, dans son sacre foi, ayant l'impression que Dieu l'avait abandonné. Et il va pleurer dans les bras du supérieur qui lui dit « Mais non, tu as déjà donné ta vie, elle ne pleure pas. Tu es déjà dans quelque chose de très avancé dans l'humilité. » Alors poète à son heure, et là il dit « Je suis à toi. Approche-toi de moi. Écoute, écoute-moi. Je parle en toi. Viens plus près. Viens-toi en réponse à l'oreille me dire ta vie, tout contre me raconter ton cœur. Approche, je vais l'ouvrir, opérer le salut de guérison. Approche-toi pour moi. Écoute, écoute, je chante. Réjouis-toi. Vois, je suis à toi. Danse avec toi. Allons ma joie, accroche-toi au bois. Ne lâche pas ma main. Frère Christophe aime jusqu'au bout du feu. Est-ce que je lis sa vie ou pas là? Non, c'est à vous de voir, mais c'est... Non, c'est un peu trop long. Oui, c'est un peu... Et puis le dernier texte qu'on a trouvé, que j'ai trouvé très beau, c'est le texte de Christian Chergé, son testament, que vous aviez lu en Algérie, et toi aussi l'ami de la dernière minute. Oui, oui. Je l'ai lu à l'église Saint-Sulpice à Paris, bondé de gens, et sa maman était là encore. Oui. Texte de... Et toi aussi, l'ami de la dernière minute. S'il m'arrive un jour, ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie. J'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Qu'ils acceptent que le maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils prient pour moi, comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande? Qu'ils sachent associer à cette mort à tant d'autres violences laissées dans l'indifférence de l'anonymat. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en est pas moins plus. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui vont rapidement traiter de naïfs ou d'idéalistes, qu'ils me disent maintenant ce qu'ils en pensent. Mais cela doit voir que ce sera enfin libéré de ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ses enfants de l'islam tels qu'ils les voient tous illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investi par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Cette vie perdue, totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble avoir voulu tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout. Dans ce merci où tout est dit désormais de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui. Et vous, ô amis d'ici aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs, de mes frères et des leurs, centuple accordé comme il était promis. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais,
Oui, pour toi aussi, je veux ce merci et cet adieu envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, Père, à nous deux. Amen. Inch'Allah. Christian Chergé, Alger, décembre 1993. Merci.